En dessous aussi, on entend venir en crescendo. Alors il y a une basse, bon, parce que ça manquait un peu jusque-là, donc ça c'est très logique. C'est dans les enchaînements, on va dire, harmoniques, là. C'est histoire de donner aussi une direction harmonique, hein, tout simplement. C'est une chose qui n'a pas été beaucoup développée dans la musique acousmatique pendant longtemps, cet aspect d'ailleurs harmonique, parce que la musique acousmatique, elle est née aussi en même temps que la musique sérielle, et dans la musique sérielle, on se refusait à toute allusion, de près ou de loin, à ce qui pourrait se référer à la musique tonale, et donc tout enchaînement d'accords qui semblait être lié à quelque chose d'harmonique au sens de compréhensible dans l'enchaînement harmonique était évidemment annulé par toutes sortes de procédés. Et de plus aussi, on évitait tout effet de mélodie trop qui appuierait trop, disons, sur le souvenir aussi. Donc l'acousmatique, la musique concrète, tout ça qui est né à cette époque-là, alors pas celle de Schaeffer, mais celle de ceux qui ont suivi, parce que Schaeffer était très libre et donc il s'empêchait rien. Mais ceux qui ont suivi ont voulu se mettre au niveau, si on peut dire, ce qui est une grave erreur, mais bon, c'est comme ça, au niveau de ce qui se faisait en musique instrumentale aussi, qui à l'époque était très sérieuse. Il y avait une vraie recherche de reconnaissance de la part des gens de l'instrumental pour les gens de l'acousmatique, qui évidemment étaient moins reconnus parce qu'ils n'avaient pas les siècles de tradition derrière eux. Et puis, il y avait eu des campagnes de dénigrement suffisamment fortes pour dire que c'était que du bricolage, etc. Donc, beaucoup, le GRM en particulier, et principalement, se sont appliqués à rendre cette musique la plus abstraite possible pour acquérir finalement des galons de respectabilité. Et c'est dommage parce que ça a orienté cette musique concrète vers une seule direction alors que Schaeffer l'avait ouverte vers tant de directions dès le début, sans rejeter ni les sons anecdotiques, ce qui se dit parfois, beaucoup de gens disent, mais Schaeffer, il a rejeté les sons anecdotiques, il les a jamais rejetés. Il a rejeté l'usage des sons anecdotiques pour l'étude dans la recherche fondamentale des sons au début, parce que ça devenait un peu compliqué si on rajoutait trop d'anecdotes dans le son, trop de description de l'histoire qui se passe avec un son anecdotique. Et donc il a voulu des sons sortis de leur contexte pour l'étude. Mais si on écoute les pièces de Schaeffer, d'une part, on reconnaît les sons, et il n'a jamais cherché à cacher les origines des sons, et que d'autre part, dans les pièces avant de procéder aux traités musicaux, donc des études, toutes ces pièces qui sont avant, soit les toutes premières, les 5 études de bruit, la symphonie pour un homme seul et d'autres, sont abstraites, anecdotiques, selon les mouvements, selon les moments. Donc il faut bien savoir qu'il n'y a pas de rejet. Et les pièces, donc ensuite les études aux objets et autres, on y entend très clairement des sons de violon, des sons de piano, des sons divers. Donc il n'y a pas du tout cette peur d'utiliser des sons reconnaissables. Donc la question de la musique concrète n'est pas de masquer la source, et il y a eu confusion très forte qui a été effectivement beaucoup colportée par le GRM, qu'on ne doit pas reconnaître les sons. En fait, en musique concrète, si on reconnaît les sons, il n'y a aucun problème. C'est une musique qui utilise les sons. C'est comme si on disait le cinéma, comme c'est pas du vrai, on ne devrait pas reconnaître les situations et les gens sur l'écran. Vous voyez, si on avait fait le cinéma comme ça aurait été assez triste. Donc cette petite partie que j'ai montrée fait entendre une note grave qui pose finalement un cheminement harmonique qu'on aura un peu tout le long de ces variations de toute façon, et qu'on a déjà dans ce mouvement. Alors je vais réenchaîner le début et la suite. Alors, ce qu'on entend là maintenant comme enchaînement, donc après avoir stabilisé, je mets un son qui est celui-là. Voilà, qui est aussi un son de rebond un peu, hein, d'oscillation itérative, donc qui ressemble au précédent mais qui est plus stable. Disons, il a évidemment de fortes variations du spectre harmonique. Hein, il est un peu comme s'il y avait un filtrage au fur et à mesure, mais il est plus stable. Et ça me permet,
ce son stable qui fait, on pourrait dire comme des oscillations ou des ondulations, ça me permet de le mêler à un autre son qui fait aussi des oscillations et qui est lui plus traditionnel, qui est celui-là. Un tri de soprane. Et donc j'en mets deux l'une sur l'autre. Plus on est de fou, plus on rit. Et de ce qui était au début une forme de matière sonore, ça passe à une référence classique, on va dire que c'est anecdotique ou culturelle plutôt même. Enfin, c'est l'anecdote culturelle. On arrive donc à quelque chose voilà, très connu, quoi. C'est harmonisé. Alors je les ai transposés en tierces et tout pour faire une harmonie très simple et très classique. Et donc ça, c'est superposé effectivement à ces oscillations. Et donc c'est le même phénomène sonore, hein. Vous entendez bien la relation, c'est le caractère oscillatoire du premier qui donne lieu au caractère oscillatoire du second. Ils sont mixés à un moment donné, en fondu enchaîné, et on passe de l'un à l'autre comme ça, sans l'air de rien, quoi. On ne s'en aperçoit pas, enfin une fois que je vous l'ai dit, évidemment vous en apercevrez, mais quand même ça passe dans le courant. Et on a là-haut... alors il y a le chant d'oiseau qui est au début. Là aussi, c'est une référence, on pourrait dire un peu anecdotique, c'est le chant d'oiseau, puis le chant humain. On va le retrouver plus tard, donc il est déjà amorcé là, quoi. L'oiseau chante et les sopranes chantent aussi. Donc la relation se fait, elle est assez traditionnelle aussi dans les esprits, hein. Le chant d'oiseau, on dit chant d'oiseau, on ne dit pas tellement cri d'oiseau, enfin sauf les oiseaux qui nous intéressent moins, parce qu'ils ne font pas des notes, alors on dit qu'ils crient. Mais enfin, les autres qui font des notes, on pense qu'ils chantent pour faire joli, en fait non, ils parlent comme tout le monde, pour dire des choses entre eux et signifier des choses. Mais nous, ça nous arrange de dire qu'ils chantent. Voilà, et à la fin, il y a même le rossignol qui s'y met. Alors je vais enlever tous les solos pour qu'on entende tout le monde. Et alors sur la suite, donc, on a une percussion qui va répondre un peu à la basse qu'on avait eue auparavant. Je ne sais plus où elle se cache, la basse. Voilà. Et là, c'est une percussion résonante. Résonance résonnant longtemps. Là, c'est une percussion plus sèche. On retrouve le son glissé. On retrouve les itérations, mais beaucoup plus confuses cette fois-ci, hein. C'est comme ces petits sons de baguette là qui dégringolent. Donc finalement, on reste sur quelque chose d'assez proche dans ce qu'on avait avant, mais là, depuis le début, on décline un peu la même idée, mais à chaque fois, soit en la complexifiant, soit au contraire en n'en tirant qu'un seul aspect. Donc juste avant, l'aspect oscillatoire, c'est-à-dire de figer un peu le rebond pour le rendre un peu plus, c'est pas mécanique, mais enfin c'est presque répétitif comme ça. Et puis ensuite, au contraire, là, ça se disperse. Et à cette dispersion, on répond par des violons qui vont rentrer comme ça en contrepoint successifs, qui au contraire reconstruisent, si on peut dire, le tissu. Donc le contraste finalement entre ces éléments qui au début sont assez mobiles, qui bougent en montant, en descendant, etc., qui glissent, qui se relayent de cette façon-là, qui ensuite se dispersent comme ça en partant vers l'aigu, là, par tous ces petits comme ça, on resserre à nouveau pour retrouver on pourrait dire une direction ou une cohérence du matériau. Et bon, le petit glissé descendant, histoire de renvoyer la balle. Et de pouvoir descendre dans les basses aussi, pour continuer d'élargir le spectre.
Et donc là, on a les voix qui se mettent en boucle, un peu comme on avait eu l'oiseau avant par ici, comme ça. Donc on a ici les voix qui finalement font un peu la même chose. Cuit, un peu comme ça, quoi. Et on prend le relais avec quelque chose de plutôt rythmique au sens traditionnel du mot, hein, avec un rythme qui se met en place. On peut taper du pied si on veut, pas longtemps, mais voilà, c'est la chose qui stabilise, hein, c'est rassurant. Hein, chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça d'un peu continu, on voit dans certaines assemblées la tête qui commence à faire comme ça. Et donc, on sait que c'est quelque chose qui effectivement, oui, rassure, on peut dire ça. Surtout dans notre actuelle culture musicale, radio, télé et compagnie, où vous savez que la boîte à rythme est très active. Alors là donc, c'est le premier grand crescendo, on va dire, qu'on a eu ici, qui finit par cette voix, ce rire vocal. On a eu en même temps aussi, si vous aviez bien fait attention, donc au début de cette séquence, il y avait le petit aigu qui montait, qui était relayé par une descente jusque vraiment très très grave, et puis ça part dans l'autre sens aussi. Hein, les choses. Donc les glissés ont leur importance pour créer des trajectoires plus simples. Le grave là qui descend. Et qui est relayé donc par les violons qui montent. Et là, c'est des mouvements contraires, c'est simple, ça permet tout simplement d'agrandir l'espace, d'une certaine façon on peut le dire comme ça, mais c'est l'espace de perception, c'est pas l'espace géographique, topographique, hein, c'est l'espace de perception. Ça, c'est des procédés archi-classiques de la musique instrumentale aussi, c'est l'orchestration, c'est de mettre tout l'orchestre à un moment donné. Et donc là, il y a une résolution, on peut dire, c'est une première résolution importante, cadentielle, on pourrait dire, à cet endroit-là. Et où la cloche, enfin le son métallique qu'on entend est harmonisé. Alors je ne sais plus, c'est celui-là. Là, on en a un qui est transformé. Ah oui, ça c'est les oiseaux qui se répètent. Où est-ce qu'elle est l'autre ? C'est écrit petit, enfin je regarde là, non c'est pareil, c'est illisible. Percussion résonance, voilà, elle est là. Hein, qui est harmonisé avec l'arrivée des voix. Pardon, ça c'est autre chose. Où est-ce qu'elles sont les voix? Hein, hein, donc c'est de l'harmonie tonale. Hein, moi je fonctionne beaucoup à l'harmonie tonale dans la musique acousmatique parce que l'avantage c'est que c'est efficace, mais que ça s'entend pas vraiment puisque nos sons sont suffisamment complexes pour qu'on ne sente pas ce côté qui serait trop bêtement tonal, disons, au premier degré, si on le faisait avec des sons de synthé ou des instruments comme les instruments de l'orchestre traditionnel qui sont relativement restreints en spectre, hein, puisque ils sont fabriqués justement pour faire des sons toniques. Donc là, avec des sons plus complexes, le côté tonal s'entend, mais n'est pas au premier plan. Donc il a l'intérêt effectivement quand même de... Moi je le considère comme un paramètre un peu anecdotique aussi, ou culturel, appelons ça comme on veut, un peu les deux. Mais ce côté cadentiel, c'est une façon aussi d'enchaîner. Alors je remets tout le monde.